Bonjour à tous chers viewers, aujourd'hui on va aborder un sujet qui est sûrement le plus aimé chez la communauté One Piece, qui sont les foreshadowing. Je préviens tout de suite, rien ne sera en rapport avec le color spread, car je compte en faire une autre vidéo dédiée. Pour commencer, on va appuyer sur le parallélisme qu'adore Oda dans One Piece qui démontre que l'arc Enies Lobby est l'équivalent d'Onigashima. Vous pouvez notamment aller voir cette vidéo qui explique le parallélisme en question que je mettrai également dans la description. Dans cet arc, Zoro utilise cette attaque, Enbima Yonezu Onigiri, qui veut littéralement dire nuit sans sommeil, entaille du démon. Vous aurez remarqué qu'avec le parallélisme, on sait qu'Enies Lobby est égal Onigashima. Et comme par hasard, en combattant, ils affrontent Kaido pendant une nuit, sans dormir, et Zoro lui a fait une entaille. Mais c'est pas tout. Dans Enbima, quand tu enlèves le bi qui fait partie du système syllabaire des hiragana en langue japonaise, c'est qui donne la fin avec le nom Enma. Je trouve que ça a l'air assez critique comme foreshadowing, vous ne trouvez pas? On enchaîne avec le deuxième, qui a en même temps le parallèle entre Ener et Doflamingo, puis du dit ennemi des dieux, et il y a en même temps un foreshadowing sur le statut de Doflamingo. Chapitre 279, le début de l'affrontement entre Ener et Luffy. Ener se prenant pour un dieu, et Luffy va très vite le faire redescendre. Et c'est là qu'est la symbolique. Ener, dieu suprême de Skypiea, affrontant Monkey D. Luffy jusqu'alors un humain normal dans le monde de la piraterie de One Piece. Mais contre toute attente, Luffy terrassera Ener qui est un dieu, se retrouvant dès à présent déchu de son poste par un simple mortel. Ce n'est que plus tard, à l'arc Dressrosa, que nous apprendrons ce qu'est réellement les dits. Ce sont les ennemis des dieux. Si on inverse le numéro du chapitre 279 dans tous les sens, ça tombe forcément sur l'arc Dressrosa au moment de l'affrontement contre Doflamingo. Luffy vaincra pendant cet arc Doflamingo, un ancien dragon céleste qui est considéré comme étant un dieu déchu de son trône. Si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un foreshadowing pas très connu en commentaire, on pourra en discuter et ça aidera au référencement. Pour le troisième foreshadowing, nous nous situons à Zo Terre des Minx, perché sur le dos de Zunesha, un éléphant géant. Devant Usopp et Zoro, Usopp, effrayé de voir Wanda prendre la main de Zoro, sabre en main, et dira qu'il doit faire attention car Zoro peut lancer des flammes avec son sabre. Ça peut sembler banal, mais aujourd'hui, nous savons que chaque mensonge d'Usopp se réalise. Il y a énormément d'exemples très explicites comme la tribu des Tantata ou la prime de 30 millions de berry qu'il a eu autrefois. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quand Zoro a-t-il pu produire des flammes? Eh bien, c'est pas tellement ça, mais on peut le déduire. Au scan 1001, lors du combat contre Kaido, Zoro attaque Prométhée et le découpe en deux en utilisant le style de lame de Kinemon, qui est celui du feu, on le rappelle. Mais puisqu'il maîtrise le style de Kinemon, alors on peut très facilement déduire qu'il peut produire du feu tout comme Kinemon lui-même. C'est déjà la fin de cette vidéo, si vous l'avez kiffé, mettez un like et abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter, c'est bon pour le référencement. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Scanor, au revoir.